بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ceci est donc une allocution, un petit discours de circonstance qui avait été dispensé un jour par sa bienveillance l'érudit l'imam Abdelaziz ibn Abdallah ibn Baz rahimahullah, à l'occasion de l'arrivée du mois de Ramadan. Ça a été intitulé فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس. En français, le mérite du jeûne de Ramadan et de la prière dans ces nuits, avec la clarification de quelques importants jugements qui pourraient échapper à certains gens. قال الشيخ رحمه الله, épître de la part de Abdelaziz ibn Abdallah ibn Baz, à l'intention de tout musulman à qui elle parviendra, qu'Allah me fasse emprunter ainsi que le sentier des gens de foi, et qu'il me facilite ainsi qu'à eux la compréhension de la Sunna et du Coran. Amin. Salut d'Allah à vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Cela dit, ceci est un conseil concis concernant le mérite de jeûner le mois de Ramadan et de passer ses nuits en prière. Ce conseil traite également du mérite de concurrencer durant ce mois dans l'accomplissement des bonnes œuvres, avec aussi la clarification de certains jugements importants qui pourraient échapper à certains gens. Il est rapporté par des voix attestées que le messager d'Allah, qu'Allah prie sur lui le salut, avait pour habitude d'annoncer à ses compagnons la venue du mois de Ramadan et les informer sur lui la prière et le salut, que c'est un mois pendant lequel on ouvre les portes de la miséricorde et du paradis, on ferme celles de l'enfer et on enchaîne les diables. Le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut, a dit donc à ce sujet: قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. En français, dès la première nuit de Ramadan, on ouvre les portes du paradis, aucune n'en sera fermée, on ferme celle de l'enfer, aucune n'en sera ouverte, et on attache les diables. Et un appeleur appellera en disant: ô toi qui désires le bien, approche-toi. Ô toi qui désires le mal, éloigne-toi. Et chaque nuit, Allah délivrera des gens voués au feu. J'ouvre ici une petite parenthèse concernant les degrés d'authenticité des hadiths cités dans cette allocution, ainsi que le rapporteur et les recueils. Vous pouvez trouver tout ça sur mon site kabilisunna.com, dans l'article référent à cette allocution. Le titre est cité au début. Et le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut, a également dit dans un autre hadith: قال عليه الصلاة والسلام: جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله على تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. En français, le prophète,
qu'Allah pris sur lui a dit. Allah puissance et majesté dit. Le prophète qu'Allah pris sur lui a donc dit: le mois de Ramadan vous est venu, un mois de bénédiction. Allah vous y gratifie. Il fait descendre la miséricorde, absout les péchés et exauce l'invocation. Durant ce mois, Allah regarde votre concurrence dans les bonnes œuvres et vous vante auprès de ses anges. Alors, montrez à Allah le bien émanant de vous-même, car un homme malheureux est certes celui qui sera privé de sa miséricorde. Et il a aussi dit, alayhi salatu wassalam, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم له من ذنبه. En français, quiconque jeûne le Ramadan en ayant la foi et l'espérance de son acceptation, on lui pardonnera ses péchés antérieurs. Quiconque accomplit les prières nocturnes durant le Ramadan, en ayant la foi et l'espérance de l'acceptation, on lui pardonnera ses péchés antérieurs. Et quiconque veille durant la nuit d'Al-Qadr en prière, en ayant la foi et l'espérance de l'acceptation, on lui pardonnera ses péchés antérieurs. Et le prophète qu'Allah a pris sur lui et le salut a également dit. قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث القدسي dans un hadith قدسي où Allah عز وجل dit كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. En français, donc dans un hadith qudsi, Allah Azza wa Jal énonce, Allah puissance et majesté à lui dit: toute l'œuvre du fils d'Adam est pour lui. Une bonne action aura l'égal de 10 semblables et se multipliera jusqu'à 700 bonnes actions. Excepté le jeûne, celui-ci est pour moi, et c'est moi qui rétribue son auteur, qui a laissé son désir, sa nourriture et sa boisson pour moi. Le jeûneur aura 2 joies, une lors de la rupture de son jeûne et une lors de la rencontre de son Seigneur. Certes, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus bonne auprès d'Allah que celle du musc. En effet, les hadiths sont nombreux au sujet du mérite du jeûne de Ramadan, de passer ses nuits en prière et aussi concernant le mérite du jeûne même en tant qu'adoration dans l'absolu. Il appartient alors aux croyants de saisir cette occasion qui est le fait qu'Allah les gratifié de vivre jusqu'à ce mois de Ramadan, et ce, par la précipitation à pratiquer les actes d'obéissance et par aussi l'évitement des péchés et en faisant des efforts dans l'accomplissement de ce dont Allah lui a prescrit, particulièrement les 5 salats, les 5 prières, qui sont le pilier de l'islam, comme elles sont également les plus extrêmement importants devoirs après les 2 attestations. Il est donc obligatoire à tout musulman et musulmane de les préserver et de les accomplir dans leur temps prescrit avec humilité, concentration et en toute quiétude. Ainsi, parmi les plus importantes obligations de ces salats, pour ce qui concerne les hommes, il y a le fait de les pratiquer en groupe dans les maisons d'Allah, les mosquées, qu'il a ordonné d'élever et d'invoquer son nom, tel qu'il a dit
puissance et majesté à lui. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. En français, et accomplissez la salat et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'y inclinent. Et il a dit aussi, très haut soit-il, قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. En français, soyez assidus aux salats, surtout la salat midiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Il a aussi dit, à lui la puissance et la majesté. قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. وهذا إلى قوله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Donc Allah Azza wa Jalla dit, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, jusqu'à sa parole, puissance et majesté à lui, et qui observent strictement leur salat, ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Et le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a aussi dit, وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. En français, le pacte qu'il y a entre nous et eux est l'accomplissement de la salat. Quiconque la délaisse aura donc mécru. Et le plus important devoir après la salat est l'acquittement de la zakat. Le plus important devoir après salat, c'est l'acquittement de la zakat, tel qu'il a dit, puissance et majesté à lui. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. En français, Allah puissance et majesté à lui, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Et il a également dit qu'il soit très haut. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. En français, accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez aux messagers afin que la miséricorde vous soit faite. Dans ce même rapport, le glorieux livre d'Allah ainsi que la sunna de son noble messager ont indiqué que celui qui ne donne pas la zakat qu'il prendra de ses biens sera châtié avec ces derniers, c'est-à-dire avec ses biens, le jour de la résurrection. Et la meilleure adoration après la salat et la zakat est le jeûne de Ramadan. C'est l'un des 5 piliers de l'islam mentionnés dans le hadith du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. En français, le prophète, qu'Allah prie sur lui le salut, a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, la pratique de la salat, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, la Kaaba. Cela étant, il incombe aux musulmans de préserver son jeûne et ses prières nocturnes de tout ce qu'Allah lui a interdit d'entre les paroles et les actes blâmables. Car, en fait, l'objectif du jeûne est d'obéir à Allah, exalté soit-il,
de même que de vénérer ses interdits, d'astreindre l'âme à s'opposer à ses propres passions dans l'obéissance à son maître et de l'habituer aussi à la patience face à tout ce qu'Allah a rendu illicite. L'objectif n'est pas seulement de se priver de manger et de boire ou de délaisser les autres choses qui rompent le jeûne. C'est pourquoi il est rapporté par des voies authentiques d'après le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, qu'il a dit. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. En français, le jeûne est une préservation. Le jour où l'un de vous jeûne, qu'il ne dise pas de gros mots et ne crie pas. Et si quelqu'un l'insulte ou le bat, qu'il dise « Je suis en jeûne ». Et il est aussi rapporté par des voies authentiques de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Traduction rapprochée. Quiconque ne délaisse pas de dire de fausses paroles, de les pratiquer, ainsi que l'ignorance, Allah n'en voudra pas qu'il délaisse son manger et son boire. Ce qui fait savoir, partant de ces textes et d'autres, que l'obligation incombant au jeûneur est de prendre garde de tout ce qu'Allah lui a proscrit et d'observer tout ce qu'Allah lui a obligé de faire. Et c'est avec cela même qu'on lui espère l'absolution de ses péchés, la délivrance du feu et l'acceptation de son jeûne et de ses prières nocturnes. Or, il y a des choses qui pourraient échapper à certains gens, dont le fait que le croyant lui soit obligé de jeûner, en étant motivé par la foi et la recherche de la récompense divine, et non par ostentation ni recherche de renom, et ni par imitation aux gens, ou par simple suivisme à sa famille ou à ses concitoyens. Il lui incombe, bien au contraire, d'être incité pour accomplir son jeûne par sa foi, lui dictant qu'Allah lui a rendu ce jeûne obligatoire, tout en recherchant la rétribution de son Seigneur pour cette œuvre, Et c'est ainsi également qu'il doit se comporter concernant les prières nocturnes durant le Ramadan. Le musulman se doit de les accomplir par foi et recherche de la récompense d'Allah, et non pour une quelconque autre raison. D'ailleurs, c'est pour cela que le prophète, sur lui la prière et le salut, a dit قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Traduction relative. Quiconque jeûne le Ramadan en ayant la foi et l'espérance de son acceptation, on lui pardonnera ses péchés antérieurs. Quiconque accomplit les prières nocturnes durant le Ramadan en ayant la foi et l'espérance de l'acceptation, on lui pardonnera ses péchés antérieurs. Et quiconque veillera durant la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin, en prière, en ayant la foi et l'espérance de son acceptation, on lui pardonnera ses péchés antérieurs. Il est également des choses dont le jugement religieux pourrait être inconnu pour certains gens, quelques incidents qui peuvent arriver aux jeûneurs, tels que les plaies, le saignement nasal, c'est-à-dire en sang, le vomissement
ou le fait d'avaler involontairement de l'eau ou du carburant. En effet, toutes ces choses n'annulent pas le jeûne. Cependant, celui qui provoque expressément le vomissement, son jeûne sera nul, conformément au dire du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. Donc en français, celui qui vomit involontairement n'a pas à récupérer son jeûne, et celui qui provoque le vomissement, qu'il récupère son jeûne. Aussi, parmi ces choses, le fait que le jeûneur peut lui arriver de retarder le lavage de pollution, ghusl al-janaba, jusqu'au lever de l'aube, jusqu'au lever d'al-fajr, ainsi que les femmes, dont certaines, il peut leur arriver de retarder le lavage des menstrues ou des lochis jusqu'au lever de l'aube, al-fajr. Ainsi, dans un tel cas, si une femme voit qu'elle est purifiée avant l'aube, le jeûne lui incombera alors. Il n'y a aucun empêchement de retarder le lavage à l'après-lever de l'aube. Par contre, elle n'a pas le droit de le retarder jusqu'au lever du soleil, mais il lui est obligatoire de se laver et d'accomplir la prière de l'aube, al-fajr, avant le lever du soleil. Et ainsi, de même, pour le jeûneur qui serait en pollution, en état de janaba, il n'a pas le droit de retarder le lavage jusqu'à l'après-lever du soleil. Donc il n'a pas le droit de retarder son lavage jusqu'à après que le soleil soit monté. L'homme se doit de se précipiter au lavage afin de pouvoir pratiquer la prière du Fajr en commun. Et parmi aussi les choses qui n'annulent pas le jeûne, il y a les analyses sanguines et les injections non alimentaires. Toutefois, s'il serait possible de les reculer au soir, cela est primordial et c'est un acte plus prudent, conformément au hadith du prophète qu'Allah prie sur lui et le salue, qui a dit « Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka » Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. En français, délaisse ce qui te cause des doutes et fais ce qui ne te cause pas de doute. Ainsi que son dire, prière et salut d'Allah sur lui. قال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. En français, quiconque évite les équivoques aura évité toute accusation à l'encontre de sa pratique religieuse et de son honneur. Il est également des choses dont le jugement échappe à certains gens, le manque de concentration et d'humilité, al-itmi'nan, dans la prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. En effet, les hadiths authentiques rapportés du messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, ont indiqué que la concentration et l'humilité sont un des piliers de la prière, qui, quand elles en font défaut, elle ne sera pas valide. Il s'agit du fait d'être bien stable dans sa prière, humble et non précipité jusqu'à ce que chaque os reprenne son endroit dans le corps. Malheureusement, beaucoup de gens accomplissent la prière nocturne pendant le Ramadan sans concentration ni humilité, voire tellement le prieur l'a fait très hâtivement, il ressemble dans ses mouvements à un coq becquetant sur le sol. Une prière faite de telle façon est en fait nulle. Son auteur est pécheur et non récompensé. Il y a aussi de ces choses dont le statut religieux pourrait échapper à certains gens, le fait que d'aucuns croient qu'il n'est pas permis de diminuer le tarawih, ou bien les tarawih, et diminuer de 20 cycles, rak'a.
Et en contrepartie, d'autres croient qu'il n'est pas autorisé de les augmenter à un nombre supérieur à 11 ou 13 cycles. Or, tout cela constitue en fait une conjecture mal placée. Bien plus, c'en est une erreur contraire aux arguments. J'ouvre ici une parenthèse concernant ce dire du Cheikh rahimahullah. Donc, le Cheikh, son avis est connu comme quoi at-tarawih, on peut les faire au-delà de 13 cycles. Ceci était l'avis du Cheikh rahimahullah, ainsi que beaucoup d'autres savants du Hijaz. D'autres savants tels l'imam Al-Albani par exemple, ainsi que beaucoup d'autres parmi les prédécesseurs et ceux qui sont venus après eux, ont des arguments prouvant catégoriquement qu'il n'est pas permis aux prieurs de dépasser 11 ou 13 cycles de prière, que ce soit pendant le Ramadan ou autre. Voire, sa bienveillance, Ibn Baz même, rahimahullah, a dit plus haut à la fin de sa remarque, que je viens de vous lire, il a dit, rahimahullah, or, quiconque médite la sunna du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, saura que la meilleure chose dans tout cela est de prier 11 ou 13 cycles, que ce soit durant le mois de Ramadan ou autre. Car c'est cela qui s'accorde avec l'acte du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, dans la plupart de ses attitudes. De plus, cela est bien plus aisé aux prieurs et plus susceptible à la concentration, l'humilité et la quiétude dans la prière. Après Cheikh rahimahullah, il dit car des hadiths authentiques rapportés du messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, ont indiqué que le nombre de cycles dans la prière nocturne est facultatif, qu'il n'y a pas un nombre limité de cycles qu'il ne faut pas contrarier, voire il est confirmé que le prophète priait la nuit 11 cycles et parfois 13, et parfois il en faisait moins, durant le Ramadan et autres. Et quand on l'a interrogé une fois sur la prière de la nuit, il a dit « Faites-la par des couples de 2 cycles, et si l'un de vous craint l'arrivée de l'aube avant qu'il en finisse, qu'il clôture sa prière par un seul cycle, qui sera le witr de sa prière. » Le prophète n'a pas limité le nombre ni pour le mois de Ramadan ni pour les autres mois. C'est pourquoi les compagnons durant l'époque de Omar radiyallahu anhu ont parfois prié 23 cycles et parfois 11. Tout cela est confirmé de la part de Omar et des compagnons à son époque. Voire, certains prédécesseurs priaient durant le Ramadan 36 cycles et finissaient leur prière par 3 cycles en tant que witr. D'autres en faisaient 30, 31. Le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres gens de science ont mentionné cela, comme il a aussi cité, qu'Allah lui fasse miséricorde, que cette affaire est vaste et qu'il est meilleur de diminuer le nombre de cycles quand on allonge la récitation, l'inclinaison et la prosternation. Quant à celui qui raccourcit la récitation, l'inclinaison et la prosternation, celui-là devrait augmenter le nombre de cycles. Ceci est le sens de ses propos, qu'Allah lui fasse miséricorde. Après le Cheikh Ibn Baz, il revient à dire à la fin de cette remarque, or, quiconque médite la sunna du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, saura que la meilleure chose dans tout cela est de prier 11 ou 13 cycles, 11 ou 13 rak'a, que ce soit durant le mois de Ramadan ou dans un autre mois, car c'est cela qui s'accorde avec l'acte du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, dans la plupart de ces situations. De plus, cela est plus aisé aux prieurs et plus susceptible à la concentration, l'humilité et la quiétude dans la prière. Toutefois, celui qui en fait plus, il n'y a pas de mal pour lui, tel que cela a été mentionné précédemment.
Par ailleurs, il est meilleur pour celui qui fait la prière de la nuit derrière un imam pendant le ramadan de ne quitter sa prière qu'avec son imam. Cela conformément au hadith du prophète qu'Allah a pris sur lui le salut qui dit قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. En français, certes, l'homme, quand il prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il achève sa prière, il lui sera inscrit la prière d'une nuit entière. En outre, il est légiféré à tous les musulmans de s'évertuer dans les différents types d'adoration durant ce noble mois. Parmi celles-ci figure la prière surrogatoire, la lecture du Coran méditée et compréhensive, l'évocation fréquente d'Allah en l'exaltant, l'unifiant, le louant et en clamant sa grandeur et lui demandant le pardon, ainsi que de lui adresser les invocations légales. Aussi, par le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, d'appeler les gens à l'obéissance à Allah Tout-Puissant, d'aider les pauvres et les indigents, de faire des efforts dans l'obéissance aux parents, dans la piété filiale, dans la générosité envers les voisins et dans la visite des malades, ainsi que dans d'autres genres de biens. Ceci, vu le dire du prophète sur lui la prière et le salut, dans le hadith qui précède. Donc, قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. En français, durant ce mois, Allah regarde votre concurrence dans les bonnes œuvres et vous vante auprès de ses anges. Alors, montrez à Allah le bien émanant de vous-même, car un homme malheureux est certes celui qui sera privé de sa miséricorde. Et conformément également au hadith qu'on a rapporté de lui sur lui la prière et le salut qui dit قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. En français, dans ce mois, quiconque se rapproche d'Allah par une des œuvres de bien sera comme celui qui aura fait une œuvre obligatoire dans un autre mois. Et celui qui accomplit durant ce mois une œuvre obligatoire sera comme celui qui aura accompli 70 œuvres dans un autre mois. Et aussi, selon son hadith, prière et salut d'Allah sur lui dans l'authentique, قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. Il a dit عليه الصلاة والسلام, une umrah durant le ramadan équivaut à un hajj ou à un hajj avec moi, a-t-il dit. Enfin, très nombreux sont les hadiths et les paroles rapportées indiquant la légalité du concours et de la concurrence dans les différents types de biens dans ce noble mois de Ramadan. Et c'est à Allah que nous demandons de nous assister, ainsi que tous les musulmans, dans tout ce qui procure sa satisfaction, d'accepter notre jeûne et nos prières nocturnes, d'améliorer notre état et de nous préserver tous des tentations qui égarent, comme nous le prions aussi. Exalté soit-il de réformer les dirigeants des musulmans et d'unifier leurs paroles autour de la vérité. Allah en est certes garant et capable. Et salut à vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. C'est ici que s'achève l'allocution de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.